On a donc vu dans les vidéos précédentes la définition d'une fonction en escalier et en particulier de l'intégrale d'une fonction en escalier. Ce qu'on doit essayer de voir maintenant, c'est comment est-ce que cette notion de fonction en escalier peut nous permettre de définir correctement l'intégrale d'une fonction continue. Donc il faut déjà voir qu'il existe un lien très fort entre les fonctions continues et les fonctions en escalier. C'est l'objet du théorème 7, il me semble. Voilà, je vous le mets juste pour que vous compreniez à quoi sert tout ce paragraphe. Le but, c'est d'arriver à ça. Soit f, une fonction continue sur le segment AB, il existe une suite de fonctions en escalier qui va converger vers la fonction f. C'est-à-dire que votre fonction f peut être vue comme une limite de fonction en escalier. D'ailleurs, si vous vous souvenez un peu des sommes de Riemann, de ce qu'on a fait dans le cours d'informatique, on s'en est servi. Donc tout le but de ce paragraphe-là, sur la continuité uniforme, c'est de justifier l'existence de cette suite de fonctions. Donc, là, exceptionnellement, je ne vais pas refaire que les démos, j'ai besoin vraiment de vous faire des petits commentaires sur les définitions. Alors, vous prenez une fonction f, qui est définie sur un intervalle i, disons, dans la suite ce sera le segment AB. On dit que f est uniformément continu sur i lorsque, et on a la définition qu'avec des quantificateurs, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif, tel que quel que soit xy appartenant à i. Si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à état, alors cela implique que le module de f de x moins f de y doit être inférieur ou égal à epsilon. Autrement dit, si x et y sont très proches, f de x et f de y sont aussi très proches. Ça a l'air de ressembler énormément à la définition de la continuité. Sauf que, je vous ai mis en dessous la définition de la continuité, pour comparer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la grosse différence, c'est ça. Quel que soit i appartenant à i est avant le état, alors que là, il existe état et avant le quel que soit x. Ce qui veut dire que dans la continuité, pour chaque x, vous avez un état possiblement différent, en tout cas le état dépend du x. Ici, dans l'uniforme continuité, c'est pour ça qu'on parle d'uniforme, c'est le même état pour tous les points où on est en train de regarder la continuité. C'est ça qui est intéressant et c'est ça la grosse différence. Et c'est ça qui va tout changer. Donc, il faut vraiment que vous ayez en tête cette définition d'uniforme continuité et ne pas la confondre avec la continuité. Alors, quelques résultats sur cette uniforme continuité. Une fonction uniformément continue est en particulier continue. Donc tout ce que vous avez vu sur les fonctions continues, vous allez pouvoir l'appliquer aux fonctions uniformément continues. Et autre résultat, vous avez déjà rencontré des fonctions uniformément continues puisque toutes les fonctions lipschitziennes sont uniformément continues. Je vous rappelle, lipschitzienne, ça veut dire qu'il existe un réel cas strictement positif tel que quel que soit xy appartenant à i, le module de f de x moins f de y est inférieur ou égal à k fois le module de x moins y. Je vous le remettrai dans la démonstration. Ok, alors on va démontrer ce théorème 5. Donc tout d'abord, que l'uniforme continuité entraîne la continuité, ça c'est quasiment dans la définition. Ici, le fait que ce soit il existe état qui est vrai pour tous les x, vous autorise donc à échanger les quantificateurs. Au pire, en fait, là il a l'air de dépendre de x alors qu'en fait il n'en dépend pas. Donc cette écriture-là, si elle est vraie, implique bien celle-ci. C'est le deuxième point qui est un petit peu plus intéressant. On prend une fonction f de AB dans C lipschitzienne, je vous ai remis la définition. Donc on doit montrer que quel que soit epsilon, il existe un état tel que. Donc on commence par se fixer un epsilon. Ensuite, on va poser état qui vaut epsilon sur k. On a le droit de le faire, il est bien indépendant de x, de y, etc. Et puis ensuite, pour tout xy dans AB, si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou état, inférieur ou égal à état, le module de f de x moins f de y, par définition d'une fonction lipschitzienne, il est inférieur ou égal à k fois la valeur absolue de x moins y, c'est-à-dire k fois état, et k fois état, eh bien c'est exactement epsilon. Donc vous avez bien que quel que soit epsilon, il existe un état tel que quel que soit xy,
Si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à état, alors cela implique que le module de f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon. Donc f vérifie bien la définition d'une fonction uniformément continue. Donc toutes les fonctions lipschitziennes qu'on a déjà rencontrées, eh bien en fait, ce sont des exemples de fonctions uniformément continues. Alors, oui, toutes les fonctions uniformément continues sur un intervalle sont continues. Non, ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Toute fonction continue sur un intervalle n'est pas uniformément continue. En revanche, et c'est le théorème de Hein, une fonction continue sur un segment, et c'est indispensable que ce soit sur un segment, est uniformément continue sur ce segment. Donc quand vous allez travailler sur un segment continu, uniformément continu, ça va être pareil. Ça tombe bien puisque nous on veut faire l'intégrale sur un segment, donc en fait on va faire l'intégrale d'une fonction uniformément continue. On va démontrer ce théorème 6 dont la démonstration n'est pas exigible. Ce qui veut dire qu'en théorie on ne peut pas vous la demander. Maintenant, en pratique, ce qu'il y a dedans, ce ne sont que des points du programme et ça permet de les réviser. Donc je vous encourage pas forcément à apprendre par cœur cette démonstration, mais au moins à être capable de la comprendre très bien et de vous rappeler les points du cours qui servent dans cette démonstration. Donc on a une fonction f définie sur un segment à valeur dans C et elle est continue. On va supposer par contraposé qu'elle n'est pas uniformément continue. Enfin plutôt par l'absurde, pardon, pas par contraposé. Donc on prend la négation de la définition d'uniformément continu. Il existe donc un epsilon strictement positif, tel que quel que soit état strictement positif, il existe deux points xy appartenant au segment AB, tel que la valeur absolue de x moins y soit inférieure ou égale à état, et en même temps, le module de f de x moins f de y strictement supérieur à epsilon. Donc ça, c'est ce qu'on a supposé. Donc il existe un epsilon, donc on va travailler avec ce epsilon. Puisque c'est vrai pour n'importe quel état, et c'est là où ça doit vous rappeler des démonstrations qu'on a déjà faites, on pose état égale 1 sur n, avec n un entier strictement positif. Pour toutes les valeurs de ce état, puisque c'est vrai quel que soit état, il existe des réels a et b. Donc puisque ça dépend de n, on va les appeler xn, yn. Donc en prenant plein de valeurs possibles pour état, vous fabriquez plein de points. Donc par exemple, état égale 1/2, ça vous donne des points x2, y2, état égale 1/3, ça vous donne des points x3, y3, etc. Donc en fait, en prenant toutes ces valeurs possibles pour état, on a fabriqué deux suites xn et yn, telles que la valeur absolue de xn moins yn soit inférieure ou égale à 1 sur n, et le module de f de xn moins f de yn soit strictement supérieur à epsilon. Alors, on va avoir un problème avec ces suites, on va expliquer pourquoi. Tout d'abord, la suite xn. Xn, ce sont des points qui sont dans le segment AB, donc c'est une suite bornée. On ne sait pas si elles convergent, par contre, qu'est-ce que vous savez des suites bornées? Eh bien, on sait grâce au théorème de Bolzano-Weierstrass, qu'on peut en extraire une sous-suite convergente. Donc, il existe une fonction phi, je vous rappelle qui est strictement croissante et une limite L, telle que la suite x indice phi de n converge vers le réel L. Ça, c'est grâce au théorème de Bolzano-Weierstrass. Ensuite, on s'intéresse à la suite. Alors, on repart pas de yn, on va repartir de y phi de n. Les mêmes indices que celle-là. La suite y phi de n, elle aussi, elle est bornée, puisque tous les y sont compris entre a et b. Donc de nouveau, on peut en extraire une sous-suite convergente. Donc il existe cette fois une fonction psi, strictement croissante, et un réel L' tel que la limite de la suite y psi rond phi de n converge vers la suite L'. Vous pourriez appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass directement à yn. Ça vous donnerait une suite y psi de n telle que. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire tendre ces deux suites en même temps vers l'infini, donc il faut que j'ai deux suites qui vont bien converger en même temps. Donc on a fabriqué deux sous-suites convergentes. Donc, cette limite-là, qui vous dit que la suite x phi de n tend vers L, quand une suite converge,
toutes les suites extraites convergent aussi, donc en particulier, ça vous dit que la suite x psi de phi de n, donc j'ai pris que certains indices de cela, donc en fait j'ai fait une double extraction, si vous voulez, de la suite x, n, elles convergent vers la même limite. C'est pareil pour la suite y, ça on l'avait déjà supposé, donc ce qu'on a, c'est que, puisque la fonction f, elle est continue, cette suite x psi phi de n tend vers L, donc la limite de f de x psi phi de n, c'est f de L, et la limite de f y psi de phi de n, c'est f de L'. Ça, je vous rappelle, le fait qu'une limite en x se traduise en une limite en f de x, ce n'est vrai que parce que la fonction f est continue. Donc finalement, si on réécrit ce qu'on avait pour les suites xn et yn, mais dans le cas particulier de nos suites extraites, on a donc que la valeur absolue de x psi rond phi de n moins y psi rond phi de n est inférieure ou égale à 1 sur n, et leurs images ont un module qui est strictement supérieur à epsilon. Donc ici, quand on passe à la limite, on a le droit de le faire puisqu'on est sûr que ces deux suites convergent, ça vous donne que L est égal à L', puisque ça tend vers L, ça tend vers L', et ça tend vers 0. Donc L égale L', et là, quand vous passez à la limite ici, ça vous dit que f de L est différent de f de L', ce qui est absurde. Donc, notre hypothèse, à savoir que la fonction f n'était pas uniformément continue, est fausse, et donc f est bien uniformément continue sur AB. Donc, toute fonction continue sur un segment y est uniformément continue, c'est le théorème de Hein, vous devez absolument connaître cet énoncé, et vous retenez que ce qui sert en fait dans la démonstration et qui justifie le fait qu'on doive se placer sur un segment, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass, à savoir que toute suite bornée admet une sous-suite convergente.